Bonjour à tous, je vous partage cette petite vidéo pour vous communiquer mon observation de l'éclipse solaire qui aura lieu lundi prochain, le 8 avril. En fait, c'est une observation que je vais vous communiquer qui serait plus pas du tout d'ordre scientifique sur le phénomène des éclipses solaires, mais plutôt une information d'ordre énergétique, vibratoire sur l'impact que peut avoir une éclipse solaire sur l'être humain. Alors déjà, l'éclipse solaire, qu'est-ce que c'est? C'est un alignement de 3 planètes, le Soleil, la Lune et la Terre. Alors je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer l'alignement qui s'opère pendant une éclipse solaire. Donc là, vous avez le Soleil, vous avez la Lune et vous avez la Terre. Donc la Lune, elle va se trouver lundi prochain entre la Terre et le Soleil, ce qui fait qu'il y a une partie de la Terre aux États-Unis et du côté du Canada qui va se trouver plongée dans le noir. Parce que justement, les rayonnements solaires ne vont pas pouvoir illuminer cette partie de la planète à cause de l'interférence de la Lune. Alors au niveau biologique, on sait tous que le Soleil a une action importante sur l'accroissement du vivant. Ça permet aux êtres humains de croître en bonne santé, comme pour les plantes. Vous avez aussi l'impact de la Lune, qui, elle, a des phénomènes d'attraction concernant la Terre. Et cette attraction, on peut la voir concernant les marées, le phénomène des marées, où justement elle a une action sur les océans. Comme l'être humain est aussi composé de 70 à 80% d'eau à l'intérieur de son corps, automatiquement, lorsqu'il y a des phénomènes lunaires, ça a un impact sur la biologie aussi de l'être humain. Là, concernant l'éclipse solaire, je voulais vous partager l'information que j'ai à un niveau vibratoire et énergétique. C'est-à-dire que même si du côté de la France, on n'aura pas cette visibilité de l'éclipse solaire, on ne pourra pas voir justement cette lune qui va venir cacher le soleil, pour autant, au niveau vibratoire et énergétique, il va y avoir une influence sur tout ce qui est vivant. Cette influence des phénomènes des éclipses, pour ma compréhension, ça veut dire que les éclipses sont une étape nécessaire pour, on va dire, l'élévation de conscience du cosmos et de toutes les planètes qui la composent, dont la Terre. Donc à chaque éclipse solaire, il y a comme un palier qui permet un ajustement vibratoire sur une échelle plus haute de la fréquence de la Terre, mais automatiquement des êtres humains qui la composent. Donc lundi prochain, pour ceux qui sont sur un chemin, on va dire, d'évolution de conscience, sur un chemin de conscientisation de soi, cette éclipse va être une opportunité de pouvoir justement se rendre compte de tout ce qui est inconscient, caché, dans l'ombre, dans le noir, qui va se révéler au moment de cette éclipse. Comme la Terre va se trouver dans le noir, dans chaque être humain, ça sera une opportunité aussi d'aller contacter ces zones d'ombre, ces zones mémorielles, ces zones qu'on ne va pas souvent voir, où à l'intérieur il y a toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces croyances qui forment vraiment l'être humain que chacun est dans sa personnalité, dans sa construction personnelle. Et donc à chaque éclipse, il y a l'occasion justement d'aller voir ces ombres qui nous habitent. Ces ombres, quelque part, elles sont aussi dans le mémoriel qui se trouve au niveau de la Lune. La Lune, c'est un astre, on va dire astral, dans le sens où elle condense en elle toutes les infrastructures mémorielles des êtres humains.
la Lune, quand elle va se trouver dans l'alignement de cette éclipse, elle va magnétiser aussi au niveau de la Terre les êtres humains pour leur permettre d'aller voir en eux tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté, pour pouvoir les mettre à jour dans la lumière, cette lumière du soleil, hein, qui normalement éclaire tout le temps, mais dans ce phénomène de l'éclipse solaire, les rayons seront obstrués par la Lune. Donc ça veut dire qu'au niveau vibratoire, au niveau énergétique, chacun de nous va être confronté à ses peurs, à ses émotions, à ses souvenirs du passé, mais même à toutes les influences, on va dire, astrales qui nous manipulent sans qu'on s'en rende compte, c'est-à-dire tous ces phénomènes occultes qui interfèrent dans notre psyché, dans notre mental. Au moment des éclipses solaires, tout ce côté astral va se révéler d'autant plus sur l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, s'il est sur ce chemin de conscientisation, parce que pour les autres, ils vont sûrement pas percevoir grand-chose, mais ceux qui sont sur un chemin de conscientisation, ils vont être à même de vraiment rencontrer l'occulte de qui ils sont réellement, c'est-à-dire de ce qui les manipule, de toutes ces entités qui se trouvent dans l'astral, de toutes ces mémoires de l'inconscient collectif. Ils vont pouvoir mettre à jour justement ces mémoires et pouvoir brûler tout ce qui est karmique, tout ce qui est d'ordre mémoriel, tout ce qui est impactant pour conditionner l'être humain à être seulement une petite chose, alors que l'être humain, c'est un être solaire. Et justement, dans cette éclipse solaire, le soleil va se mettre, entre guillemets, un peu à l'écart, vu l'interférence astrale de la Lune. Donc, sur la Terre, chaque être humain sera amené à recontacter son rayonnement solaire. Le rayonnement solaire qui jusqu'ici, il peut le percevoir dans la matière au niveau de l'astre solaire, mais le soleil de l'humain, il est à l'intérieur de lui. Il est là, le soleil de l'humain. Hein. Et donc, par l'intermédiaire de cette éclipse, l'être humain sera amené à contacter justement cette force solaire qu'il a en lui, cette lumière solaire qu'il a en lui, et qui va pouvoir brûler tout ce qui fait interférence, comme la Lune fait interférence pendant cette éclipse, tout ce qui fait interférence pour rayonner son propre rayonnement solaire. Dans la science du supramental, qui a été enseignée par Bernard de Montréal au Québec, il est dit que l'être humain est un être qui, depuis très très longtemps, est manipulé par des tas de mémoires. Des mémoires, on va dire, planétaires, mais aussi des mémoires cosmologiques, des mémoires d'âme, des mémoires de plusieurs vies d'incarnation, qu'on les appelle vies antérieures ou vies parallèles. Hein. Dans ma perception, je perçois plutôt que l'être humain vit au niveau de l'âme plusieurs vies successives dans le moment présent. Voilà. Et donc au moment de cette éclipse solaire, on va être à même de contacter peut-être ces vies occultes qui nous influencent sans qu'on le sache, et de pouvoir faire le tri justement dans tout ce parasitage mémoriel qui peut nous bloquer dans cette vie présente pour vivre vraiment ce que notre âme a décidé de vivre dans cette incarnation. Alors, l'âme, bien sûr, il faut s'entendre sur la terminologie de ce terme. Pour moi, l'âme, c'est ce qui anime le corps de matière. L'âme, c'est aussi, on va dire, le rayon qui se connecte à la source. Hein.
Au départ, on va dire qu'il y a une source cosmique, certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler la création. En tout cas, cette source, elle décide à un moment donné par rapport à l'âme de s'incarner dans la matière, dans un être humain, pour faire l'expérience de la matière et pour pouvoir rayonner dans la matière ce que cette âme possède dans la lumière solaire de sa puissance solaire, en fait. Voilà. Donc, pour moi, cette éclipse solaire, c'est vraiment une façon de se reconnecter à tout ce qui nous parasite inconsciemment, pour mettre le doigt justement sur des choses qui ont besoin d'être brûlées, qu'on n'a plus besoin de porter en nous, parce que ça interfère trop sur notre rayonnement de notre propre soleil intérieur. Donc, l'éclipse du 8 avril sera une manière pour ceux qui sont sur un chemin de conscience, de conscientisation, de faire un peu le ménage en eux-mêmes à travers cette nuit noire, hein, qu'on pourrait appeler peut-être la nuit noire de l'âme aussi, hein. On parle souvent de la nuit noire de l'âme. C'est une façon aussi de mettre à jour des choses qui ont besoin de se révéler à nous-mêmes, hein, pour être éclairés par notre soleil intérieur et pour qu'on puisse vraiment dans la science de ce que l'on sait nous-mêmes intrinsèquement par essence de notre rayonnement solaire, se reconnecter à ce savoir qui est un savoir solaire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette prochaine éclipse solaire qui aura lieu donc lundi prochain, le 8 avril. Je vous souhaite de passer cette journée du 8 avril dans vraiment votre intériorité pour ceux qui sont appelés à le faire. Et si vous voulez témoigner aussi de ce qui s'est passé dans cette journée du 8 avril, vous pouvez très bien mettre votre commentaire en dessous de la vidéo et j'aurai plaisir de lire vos partages. Je vous demande seulement d'être dans le respect de chaque partage. Il n'y a pas une vérité absolue, chacun a sa propre vérité sur ce qu'il vit, sur tous ces phénomènes, qu'ils soient astrologiques, qu'ils soient karmiques, qu'ils soient égotiques, voilà. On est en fait, en tant qu'être humain, une somme de toutes ces parties qui coexistent en nous. Et l'éclipse solaire est une façon de se reconnecter à toutes ces dimensions de nous-mêmes, pour faire le tri de ce qu'on a besoin de garder et de ce qu'on n'a pas besoin du tout, pour monter en fréquence et pour pouvoir vivre vraiment l'être solaire que nous sommes dans cette incarnation. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Au revoir.